un nouveau chapitre. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre qui est le renoncement. Ces derniers temps, nous avons travaillé nous avons partagé sur la séparation. Nous avons partagé, quelqu'un est en train de souffler quelque chose, je sais pas quoi. Nous avons partagé sur la séparation, les séparations. On a vu la séparation avec la famille, les liens de famille. On a vu la séparation avec le moi. Je vais pas revenir dessus. Et on a vu les souffrances parce que les séparations font mal. Surtout la séparation avec le moi. Dernièrement, j'écoutais le frère Théodore et il disait que il y a plusieurs domaines de croissance. Il y a la croissance dans l'homme intérieur, cet élargissement-là, qui fait en sorte que, qui est douloureux. Qui est douloureux parce que il a pris un exemple pratique. Il dit par exemple, un frère a appris que j'ai félicité en faisant des dons à des gens qui ont jeûné avec moi. Je leur ai fait des dons pour les féliciter d'avoir jeûné. Et ce frère-là est venu voir le frère, il est venu le voir. Il lui a dit que j'ai appris que tu as fait des dons à ceux qui ont jeûné. Bon, moi aussi j'ai jeûné. Où est ma part de dons? Et il explique que, en temps normal, il aurait répondu à ce frère. Parce que si tu parles comme ça à ton dirigeant, il lui aurait répondu, parce que ce frère le considère comme son dirigeant, il lui aurait répondu très durement. Mais le Seigneur lui a dit, parce que ce frère est méchant, parce que tu ne peux pas entendre qu'on a fait du bien à ton frère, tu ne peux pas te réjouir simplement du bien qu'on a fait à ton frère, non. Il faut que tu viennes aussi réclamer ta part pour dire que moi aussi, faites-moi aussi du bien. Donc, et puis le frère te donnait pas libre de faire les dons qu'il veut à qui il veut. Maintenant, il faut qu'il fasse aussi le don à celui-ci. Donc, il voulait lui répondre durement. Mais le Seigneur lui a dit que tu veux répondre comme ça parce que c'est la pauvreté. Imagine que tu étais riche milliardaire et que quelqu'un te demande, est-ce que tu aurais répondu comme ça? Ça, c'est parce que c'est la pauvreté. Donc, fais-lui juste donne-lui juste ce que tu as, le don que tu peux lui faire. Donne-lui le don. Et ne lui fais pas de reproches. Et ça fait mal. Ce comportement, ce sont des douleurs, c'est de la souffrance. Lorsque tu ne peux pas, euh, 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 dans certaines circonstances, le Seigneur va te dire qu'il faut que tu réprimandes. Dans d'autres circonstances, le Seigneur va te dire que laisse la personne a juste un mauvais cœur. Fais-lui juste le don. Ou bien félicite-la juste. Ne cherche pas. Et ça, ce sont des souffrances. Cette séparation d'avec le moi, ce manque d'auto-justification, de vouloir toujours s'auto-justifier, ça fait très mal. Ce sont des douleurs. Ce manque, lorsque Dieu te dit que ne t'explique pas, ne te justifie pas, ne demande pas tes droits, ne cherche pas à t'imposer par la force, quoi que ce soit. Accepte la trahison, accepte les douleurs, accepte sans manifester quoi que ce soit. Donc, ça fait mal. Ça fait mal. Je vous ai parlé de mon expérience, je vais pas revenir dessus avec mon ancien employeur. Donc, ce sont des souffrances que l'on a vues. On a vu pour le Seigneur Jésus-Christ comment il a traité avec les souffrances. On a vu pour les premiers disciples. Et donc, et ça clôture le chapitre sur les séparations. Nous sommes en train d'étudier euh, comment être disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de voir ici, là, le but de ce que nous sommes en train de voir, d'étudier, c'est pour nous conduire à devenir des disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes là. Nous voulons être des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et pour être des disciples du Seigneur Jésus-Christ,
il y a des choses que nous devons faire de notre côté, à nous. Donc, je venais de vous parler de la séparation. Maintenant, nous allons parler du renoncement. Renoncer. C'est dans ce chapitre ici que nous allons voir ça. Donc, je vais lire. Voici ce que le frère a dit. Le renoncement total à tous les biens et richesses. Le Seigneur Jésus a dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc chapitre 14, verset 33. Il n'a pas dit que si quelqu'un veut renoncer ou est prêt à renoncer à tout ce qu'il possède. Non. Il a dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Il n'a pas dit, quiconque ne renonce pas à certaines choses, ou à une partie, ou à la meilleure partie de ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Il a dit tout. Et il était sérieux. En écrivant ceci, nous ne voulons pas voiler la parole ou la compromettre à cause de nos propres échecs du passé. Nous la présentons telle que le Seigneur l'a dite, et que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Tu ne peux pas être un disciple du Seigneur Jésus-Christ si tu possèdes quoi que ce soit. Et la pire des possessions que l'homme puisse avoir, c'est posséder des hommes. Posséder des hommes. Un croyant, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est membre d'une église chrétienne. C'est quelqu'un en qui la vie de Jésus-Christ est réelle. Et Jésus-Christ, c'est qui? Jésus-Christ est présenté comme étant la parole de Dieu devenue chair. La parole de Dieu, c'est ce que nous appelons les Écritures, la Bible. Lorsque la Bible n'a pas une autorité finale dans ta vie, tu ne peux pas aller quelque part avec Dieu. Ta vie chrétienne, ce sera une vie chrétienne sans sucre, sans sel, sans piment. Elle sera fade. Quand la parole de Dieu n'est pas finale, quand tu lis ce genre de choses ici-là, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et que tu désires réellement être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et là, je m'adresse à ceux qui veulent être disciples. Si dans ton cœur, tu ne veux pas être disciple du Seigneur Jésus-Christ, ce que je dis ne te concerne pas. Ici, là, je m'adresse à ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus. Et il dit donc que ceux qui doivent le suivre, ils doivent renoncer à tout. À tout. Ils ne doivent rien posséder. Et bien sûr, il y a des gens qui renoncent à ce qu'ils ne possèdent pas. Tu vas voir quelqu'un qui va dire que moi, je n'aime pas l'argent. Comme s'il avait l'argent. Mais, donne-lui demain 10 000 euros dans son compte. Tu vas voir vraiment le visage de celui qui dit qu'il n'aime pas l'argent. Donne-lui demain 100 000 euros qu'il n'a peut-être jamais touché de sa vie. Et tu verras demain le comportement qu'il aura. Donc, ne dis pas rapidement que je renonce à telle chose. Rassure-toi d'abord que tu possèdes cette chose-là. Quelqu'un va dire non, moi je n'aime pas les voitures, alors qu'il marche à pied. Tu peux pas renoncer à quelque chose que tu ne possèdes pas. Mais il y a des gens qui possèdent les choses en esprit, c'est-à-dire que ils sont remplis d'un esprit de convoitise. Ils possèdent des choses qui ne leur appartiennent même pas. C'est pour cela que quand tu as ta chose, ils peuvent être plus fâchés que toi sur ça. S'il te plaît, renonce à tout ce que tu possèdes. Et je te supplie, ne possède aucun homme. Ça, c'est aller en guerre contre Dieu. C'est-à-dire que tu vas trouver Dieu, ton ennemi le plus farouche, si tu te places entre Dieu et un homme, pour commencer à contrôler, à posséder les gens. Donc, le renoncement est une condition totalement obligatoire. Il n'y a pas de négociation possible dessus. Voyons la suite. Je continue la lecture. Ah, le renoncement à tout est possible. Le Seigneur Jésus fixa cette exigence. Il établit le modèle. Il ne parlait pas de quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Il n'était pas en train de dresser un modèle que les disciples tenteraient d'atteindre et se contenteraient du fait qu'ils se seraient rapprochés de ce modèle.
Jésus voulait dire qu'il aurait effectivement des disciples et que chacun de ceux-ci serait une personne qui a abandonné tout ce qu'elle possède. Dire que c'est impossible serait accuser Dieu d'exiger l'impossible. Donc, ce n'était pas une plaisanterie, ça, c'était pas un idéal pour dire que non, ça c'est quelque chose vers laquelle on doit tendre. Il faut que toute ta vie, tu sois toujours en train de... Non. C'était une vie parce que le Seigneur lui-même l'a vécu. Et s'il te plaît, il y a des gens qui ont des fausses doctrines sur le Seigneur Jésus-Christ. Certaines personnes comme les témoins de Jéhovah, et même certains chrétiens ne se rendent même pas compte qu'ils ont cette doctrine-là du témoin de Jéhovah, qui pensent que Jésus-Christ a vécu avec ses attributs de fils de Dieu, dans le sens que il ne pouvait pas pécher. Il ne pouvait pas pécher. Donc, Jésus-Christ a vécu comme un simple homme, c'est-à-dire comme toi et moi. Il n'avait aucun autre avantage que le Saint-Esprit qui habite en toi. Il a vécu comme un être humain. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de toute la divinité, de tout, pour vivre comme un simple homme. Un simple homme, c'est écrit dans la Bible. Il a marché dans l'obéissance jusqu'à la mort. Et ce Jésus-là, lui-même, il a renoncé à tout. Il a renoncé à la gloire qu'il avait au ciel. Il a renoncé à sa position pour venir prendre le risque. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'était un risque pour le Seigneur Jésus-Christ. Imaginez qu'il avait combien un seul péché. Hein? La gloire du ciel qu'il avait serait perdue, puisqu'il était devenu un simple homme. En ce moment-là, qu'est-ce qui se serait passé? On n'aurait plus on n'aurait plus eu la Trinité. On aurait eu simplement Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Imaginez quel est le risque qu'il a pris pour venir sur terre, vivre comme un simple homme. Il a renoncé à tout, à toute sa gloire. Il aurait pu venir sur terre et vivre dans un palais. Il a choisi de vivre, puisqu'il était roi. Il avait toujours vécu dans le palace au ciel. Mais quand il arrive sur terre, il choisit de naître dans une mangeoire, là où les moutons vivent. Il a choisi, il a dit, le seul être humain qui pouvait choisir là où il pouvait naître. Regardez la famille dont il a choisi de naître, dans quelle famille il a choisi de naître. Il a renoncé à tout. Il a renoncé à tout. À tout. Ses gens, à un moment donné, ses compatriotes voulaient le faire roi. C'est pour ça que Hérode était jaloux de lui. Mais il a refusé. Il a refusé d'être le dirigeant d'un parti politique. Il a refusé. Parce qu'il n'était pas venu pour ça. Il a renoncé à tout ça. Mais, toi, tu es accroché à des choses tellement passagères. Accroché à des choses que tu ne peux même pas. En réalité, ce n'est que ce à quoi tu renonces que tu possèdes réellement. Il y a des personnes qui sont tellement accrochées à leur emploi, à leur travail, sont tellement accrochées à leur diplôme, accrochées. Ils ont peur de perdre leur travail. Écoute, tu ne possèdes que ce dont tu as réellement renoncé à remettre entre les mains de Dieu. Parce que tant que c'est entre tes mains, c'est vulnérable. Puisque tu n'es pas parfait et tu n'es pas plus fort que Satan. Donc c'est attaquable. Mais ce que tu as renoncé et déposé entre les mains de Dieu, c'est en sécurité. Les gens qui tremblent avec l'argent qu'ils ont dans leur compte en banque, dans leur compte d'épargne, ils ont peur, ils tremblent. Tu ne peux posséder que ce que tu as renoncé, ce à quoi tu as renoncé. Et ce dont tu n'as pas renoncé, tu ne possèdes pas cela. Parce que c'est exposé. Lisons l'exemple du Seigneur Jésus, le B. Le Seigneur Jésus avait renoncé à tout. Avant qu'il ne vienne sur terre, voilà, je vous assure que je parlais sans avoir lu ce qui est écrit. C'est maintenant que je me rends compte que c'est écrit. Je n'avais pas lu. Donc le Seigneur Jésus vivait dans tout le luxe et toute la gloire du ciel. Voilà, c'est écrit. Il ne lui manquait rien. Il était riche. Cependant, lorsqu'il décida de devenir homme et de venir dans notre monde, il renonça à toute sa gloire et sa puissance, ses possessions et tout. Sur terre, il vécut dans la pauvreté.
Il n'avait pas où reposer sa tête. L'apôtre, parlant de lui, a dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9. Ainsi, quand le Seigneur appelle les gens à renoncer à tout, il les appelle sur un sentier que lui-même a foulé. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas revenir, j'ai partagé dessus avant de voir que c'était déjà écrit. Donc, le Seigneur lui-même a renoncé à tout. Et il a renoncé en tant qu'homme. Donc, toi également, il n'avait rien encore, il était accouché. Quel était le testament de Jésus-Christ? Il y avait quoi dans son testament? Est-ce que Jésus-Christ avait construit une maison? Est-ce qu'il avait un emploi auquel il était attaché? Il avait quel diplôme? Hein? Les seules possessions de Jésus-Christ, c'était les habits qu'il portait sur lui. Même ça, quand il est mort, les soldats se sont partagés ses vêtements. La seule chose qui restait même, il n'a pas pu. Sa maman, il a confié sa maman à son disciple Jean. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas possédé? Il possédait quoi? Même la bourse de l'argent qu'on donnait pour le soutenir, ce n'est pas lui qui gardait l'argent, c'était gardé par Judas Iscariote, qui volait. Et Jésus savait qu'il était un voleur. Mais Jésus n'a pas dit que non, tu es un voleur, je récupère moi-même ça, moi-même je vais gérer. Non. Et Jésus n'a pas chassé, disant que tu es un voleur. Éloigne-toi. Il y a beaucoup parmi vous là qui auraient réagi pareil. Se disant que non, toi si là tu es comme ça, va-t'en. Jésus l'a gardé auprès de lui pour lui donner une chance de se repentir. Il a renoncé à tout. Il a renoncé à tout. Il a renoncé à tout. Donc il nous parle d'un truc que lui-même il a fait. Continuons. Les premiers disciples avaient tout abandonné. La Bible décrit l'appel des 4 premiers disciples à travers les paroles suivantes. Comme ils passaient le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père, Zébédée dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. Marc chapitre 1, du verset 16 au verset 20. Ces pêcheurs professionnels dont les vies étaient liées à la mer et qui avaient développé une entreprise lucrative de pêche, le Seigneur les appela et y répondit immédiatement. Ils laissèrent toutes choses et le suivirent. Ils ne discutaient pas pour savoir ce que deviendrait l'entreprise après le départ. Ils ne demandaient pas comment leurs parents allaient se nourrir si l'entreprise tombait en faillite. Ils n'avaient pas pensé à leurs parents à la maison et ne s'étaient pas demandé comment ils se sentiraient s'ils ne rentraient pas leur expliquer toutes choses concernant leur appel. Ils n'avaient pas demandé une garantie qu'ils seraient nourris et vêtus. Ils ne demandaient pas de détails sur la nature de leur occupation future. Tout ce qu'ils savaient, c'était que le Seigneur de toute humeur les avait invités à le suivre et qu'un tel privilège n'était donné qu'à quelques-uns et qu'ils ne devaient pas le laisser tomber. Ils savaient ce que cela leur coûtait et préféraient perdre avec lui plutôt que de posséder le monde entier sans lui. S'il te plaît, comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Est-ce que tu es attaché à des choses? Si tu es attaché à des choses, je t'assure, tu ne vas pas t'élever. Si tu es attaché aux choses de ce monde ici-là, attaché aux belles voitures, attaché aux belles maisons, attaché à l'argent, avoir beaucoup d'argent, attaché, je sais pas, aux choses de cette vie, attaché aux positions sociales. Si tu veux être grand parmi les hommes, tu veux qu'on te respecte,
tu veux qu'on t'honore, tu veux qu'on t'élève, tu veux qu'on t'exalte, tu es attaché à la gloire de ce monde. Je vais te rassurer d'une chose, tu n'iras nulle part avec Dieu. Tu n'iras nulle part avec Dieu. Sois attaché à la gloire que les hommes peuvent donner. Sois attaché au poste. Sois attaché à la grandeur selon ce monde-ci-là. Sois attaché à ces choses-là. Vante-toi, ou bien à cause de la voiture que tu conduis, ou bien à cause de l'argent que tu as, ou bien à cause des diplômes que tu as, ou bien à cause du travail que tu as, ou bien à cause de la famille dont tu viens, d'où tu viens, à cause du nom que tu portes. Vante-toi de ces choses. Mais Dieu ne se donnera pas à toi. Tu ne vas pas le connaître. Tu ne vas pas le connaître. Je te garantis que tu ne vas pas connaître Dieu. Tu ne vas pas connaître Dieu. Tu ne vas pas le connaître. Tu ne vas pas le connaître. Donne à Dieu la seconde position dans ta vie. Donne-lui la seconde place. Et donne la priorité à autre chose. Dieu n'occupera jamais la seconde place dans la vie de quiconque. Et Dieu ne partagera pas la place avec quiconque. Soit Dieu a toute la place dans ta vie, soit il n'a rien du tout. Et ça, pareil, les gens pensent que la vie chrétienne, c'est suivre Dieu avec le pied gauche et suivre un autre chemin avec le pied droit. Ils pensent qu'ils peuvent avoir un cœur partagé et vivre la vie chrétienne. Tu es séduit. Tu es séduit. La vie chrétienne, c'est Jésus-Christ qui a ton tout. Ton tout, il ne partage avec personne, même pas toi. La vie chrétienne, c'est Jésus-Christ qui parle, tu obéis. Tu te plies, tu fais ce qu'il te dit. La vie chrétienne, c'est Jésus-Christ qui est au centre de ta vie, qui dirige sans partage, sans te consulter. La vie chrétienne, c'est la volonté de Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ en toi. Ce n'est même pas ta vie. Toi, ta vie est clouée à la croix. La vie que tu as, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Est-ce que toi, tu es éternel? Tu n'es pas éternel. Tu as commencé ta vie à 20 ou 30 ans de cela. Entre 20 et 30 ans de cela. Tu n'es pas éternel. Une vie éternelle, ce n'est pas une vie qui a un commencement. La vie éternelle, ce n'est pas une vie qui a un commencement et qui ne s'arrête pas. Ce n'est pas ça la vie éternelle. L'éternité n'est pas quelque chose qui a un début. Parce que tout ce qui a un début, si elle n'est pas éternelle. L'éternité ne signifie pas que ça commence à zéro là et puis ça va jusqu'à l'infini. Ce n'est pas ça l'éternité. L'éternité, ça signifie que c'est sans commencement et sans fin. L'éternité, c'est la vie de Dieu, parce que Dieu est le seul être éternel. C'est pour cela qu'il nous donne son esprit qui vient habiter en nous et qui produit la vie de Jésus-Christ en nous. Voilà la vie éternelle. Ce n'est pas toi essayant de vivre comme Jésus-Christ, non. Mais c'est la vie de Jésus-Christ en toi qui se manifeste. S'il te plaît, si tu fais passer Jésus-Christ dans ta vie en second plan, il faut que tu ailles consulter tes parents. Il faut que tu demandes à ta mère. Il faut que tu demandes à ton père. Alors que tu sais que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Dieu doit attendre pour qu'un homme te donne son OK. Écoute, tu n'as rien à faire avec Dieu. Ton cœur est mauvais. Ton cœur est partagé. Ton cœur est divisé. Et tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas connaître Dieu. Ces gens-ci n'ont pas consulté les parents. Quand ils ont reçu l'appel de Dieu, ils se sont levés, ils ont suivi. Ils se sont levés, ils ont suivi. Quand tu ressens dans ton cœur que Dieu est en train de te parler, quelle est ton attitude? Bien sûr, je veux équilibrer les choses pour que vous ne tombiez pas dans du fanatisme. Je ne suis pas en train de dire que
tu dois commencer à faire les choses sans consulter personne. C'est pas ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu as entendu Dieu te parler, ne traîne pas les pieds. Voilà ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que non, Dieu t'a dit quelque chose dans ton cœur et tu ne dis plus à personne, tu pas seulement faire. La vie chrétienne, c'est pas un ensemble de recettes de cuisine à appliquer. Fais ça, ensuite fais ça, après fais ça, après fais ça. Non. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ qui est en toi. Jésus-Christ qui est en toi va te conduire. Mais si tu le bloques et que tu donnes ce que tu me demandes là, je sais que mon Père ne sera pas d'accord. Tu es en train de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'est pas le Seigneur de ta vie. Ce que tu me demandes là, il faut d'abord que tu attendes mon employeur m'a donné un travail à faire à la maison. Non, non, non. Jésus-Christ peut toucher à tout. Mais il y a des domaines où il ne doit pas toucher. Il ne doit pas toucher à tes études. Il ne doit pas toucher à ton travail. Il ne doit pas toucher à ton argent. Non. Tu es contrefait. Tu es faux. Ton cœur est mauvais. Tu ne vas pas connaître Dieu. Tu dois te repentir. Ces disciples-ci là, dans un autre passage, on précise que ils ont laissé tout ça pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Quelque temps après, Pierre est retourné en arrière. Parce que les besoins de famille ont commencé à peser sur Pierre. Parce que Pierre était marié. Il avait des responsabilités familiales. Donc, ayant suivi comme ça, quelque temps après, il a abandonné, il est rentré en arrière. Il a recommencé à aller à la pêche. Mais Jésus est revenu encore vers lui. Et c'est là où ils ont eu la pêche miraculeuse. Ils ont pêché les gros poissons, beaucoup de poissons. Et là où Pierre lui a dit que Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Là où il a été convaincu de pécher. C'est la conversion de Pierre. Et c'est là où il a totalement suivi le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu peux te corriger. Peut-être que par le passé, tu as été un peu rebelle à ce que tu savais être la volonté de Dieu. S'il te plaît, corrige-toi. Corrige-toi. Donne la totalité de Dieu dans ton cœur à Dieu. Ne lui donne pas la première place, donne-lui toute la place. Parce que Dieu ne partage pas le siège, le trône. Il n'est pas le premier et puis un deuxième. Il est l'alpha et l'oméga. En lettres grecques, en alphabet grec, alpha c'est la première lettre, oméga c'est la dernière lettre. Donc c'est un peu comme il est le A, il est le Z en langue française, en alphabet français. Donc il n'y a pas quelqu'un qui se tient à côté de Dieu pour dire que non, Dieu a la priorité numéro 1, ensuite ma famille a la priorité numéro 2. Non. Dieu est Dieu, il a toute la priorité. Ne vis pas ta vie de façon hiérarchisée comme ça. Continuons la lecture. Qu'en fut-il de Lévi, le collecteur d'impôts? La Bible dit, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et, laissant tout, il se leva et le suivit. Luc chapitre 5, du verset 27 au verset 28. Ce fonctionnaire expérimenté, qui avait probablement déjà fait du chemin dans son service, avec la possibilité d'une bonne pension, rencontra le Seigneur Jésus et, à son invitation, abandonnant sa carrière, son confort, sa sécurité et tout, pour les incertitudes de la vie, avec celui qui ne lui avait donné aucune garantie d'une carrière, d'un confort ou d'une sécurité. Pourtant, il s'était senti obligé de suivre Jésus à tout prix. Qu'avaient-ils pensé? Qu'avaient pensé ses collègues? Ils pensaient probablement qu'il était fou. Mais comme Moïse, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux chapitre 11, du verset 26. Lorsque Jésus-Christ parle,
La chrétienté qui est basée sur la récompense, c'est un faux christianisme. Je fais ceci parce que je sais que Dieu va m'accorder ça. Ok, je vais marcher avec le Seigneur parce que je sais qu'en marchant avec le Seigneur, je vais obtenir mon diplôme, je vais obtenir mon emploi, je vais obtenir mon alternance, je vais obtenir ceci, je vais obtenir cela. J'aurai un bon mariage, je vais. Donc, il faut que je marche avec Dieu. Il faut que je prie. Il faut que. La chrétienté, ça c'est du clientélisme spirituel. Lorsque Jésus-Christ appelait ces gens-ci là, il ne leur disait pas que venez et je vais pouvoir à tout ce qui vous manque là, que vous allez laisser, vous serez beaucoup plus riche. Imaginez que Jésus avait dit que, ok, laissez vos bateaux de pêche là. Moi, je vais vous donner l'argent plus que ce que ça peut vous apporter la pêche. Qui n'allait pas venir? Qui ne viendrait pas? Quelqu'un te dit que non, laisse ton travail que tu fais là. Viens me suivre. Je vais te donner plus que ça. Qui ne viendrait pas? Est-ce que Jésus-Christ a dit ça? Jésus avait quel emploi, quelle entreprise de ce monde-ci là? Il avait une entreprise qu'on appelle l'entreprise de l'évangile. Mais il avait quelle entreprise avec des salariés? Quand il dit à un fonctionnaire comme ça, comme Lévi, de démissionner sans préavis, de se lever, d'abandonner son poste et de le suivre, il avait quoi d'autre à lui offrir? Est-ce que Lévi avait demandé une garantie? Est-ce que Lévi avait dit que je te suivrai pourvu que je ne manque pas de nourriture? Je te suivrai pourvu que tu sais que tu connais mes responsabilités. Il y a beaucoup de personnes qui conditionnent leur relation avec Dieu. Hein? Elles conditionnent. Elles peuvent suivre Dieu pourvu que elles ne souffrent pas. C'est un faux christianisme. Je suis Dieu pour autant que je reçois quelque chose. La foi qui est basée sur la bonté de Dieu, c'est une fausse foi. La foi qui est basée sur les miracles, c'est une fausse foi. Elle ne va pas tenir. Hein? Pourquoi est-ce qu'on appelle le Seigneur Jésus qui est sauveur? Il est sauveur parce que nous sommes perdus sans lui. Jusqu'à ce qu'un homme voie qu'il est perdu, il ne peut pas être sauvé. Comment on va sauver quelqu'un qui n'est pas perdu? Hein? Si quelqu'un ne s'est pas vu comme étant perdu, mais il l'a vu comme une faveur, il a vu un intérêt égoïste. Je suis chrétien parce que je veux fuir l'enfer. Je suis chrétien parce que chez les chrétiens, ils ont un bon comportement. Je suis chrétien parce que Dieu m'a béni comme ça. Comme j'ai écouté l'histoire d'une sœur, elle a cru parce que les frères étaient venus chez eux pour leur prêcher l'évangile quand elle était encore non croyante. Or, ils n'étaient même pas prêts à écouter parce qu'ils étaient dans un moment de grande panique. Ils avaient l'une de leurs enfants qui était partie de la maison, qui avait fugué. On la cherchait partout, on ne la trouvait pas. Et les frères ont prié. Ça faisait plusieurs jours qu'on ne la voyait pas. Et les frères qui sont venus leur prêcher ont prié pour que l'enfant revienne. Et ils sont partis. Et l'enfant est revenu la même nuit. Et quand la femme l'a vu comme ça, elle a dit que non, le Dieu des gens qui est puissant. Elle est partie. Les suivre, que je veux suivre votre Dieu. Une foi basée sur les miracles. Le jour où elle va prier, ça ne marche pas. Elle va dire que non, c'est même qu'un Dieu comme ça. Aujourd'hui, il est puissant, demain, il n'est pas impuissant. Hein? Le salut, c'est pour ceux qui sont perdus. Ils savent que sans Christ, ils sont perdus. Le salut, c'est pour ceux qui se voient ainsi. Si tu ne t'es pas vu perdu et que tu dis que tu es chrétien, tu es un faux chrétien. Je vais te dire ça. Écoute-moi bien. Si tu ne t'es pas vu perdu, c'est-à-dire que tu as besoin de Dieu, ce que tu dois encore te repentir et croire, ce que tu n'as pas encore cru. Si tu penses que tu peux vivre ta vie chrétienne sans avoir besoin de Dieu, si tu penses que tu as fait une faveur à quelqu'un, tu as trop insisté, finalement tu as accepté, tu n'as rien compris. Si tu n'as pas vu que le péché est une chose horrible qui te conduit en enfer et que seul Jésus-Christ peut te sauver, tu es encore perdu.
Tu es perdu. Tu es perdu et tu iras en enfer. Que si tu meurs dans cet état, tu iras en enfer. Tu es vraiment perdu. Tu es vraiment perdu. Tu dois voir que c'est un privilège de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque pense qu'il fait une faveur à Dieu, il est perdu. C'est un privilège de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège, c'est un privilège, c'est un privilège, c'est un privilège. Alors, tu dois renoncer à tout. Tu dois renoncer à tout. Est-ce que si demain le Seigneur veut que tu quittes la France, tu retournes en Afrique, est-ce que tu le feras avec joie? Honnêtement parlant, tu le feras avec joie. Si le Seigneur veut que demain, tu démissionnes pour être gardien dans une entreprise, pour faire le gardinage, parce qu'il veut que tu aies plus de temps libre, est-ce que tu le feras avec joie? Si Dieu veut que tu restes sans te marier, parce qu'il te veut en totalité, est-ce que tu le feras avec joie? Renonce à tout. Renonce à tout, à tout, à tout, à tout et à tout. Sinon, tu ne peux pas être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as encore une attache quelque part, tu ne peux pas être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Renonce à tout. Et ne cherche pas des garanties. Je renonce à Dieu, mais je renonce à telle chose, je renonce à ce travail-ci là. Mais j'ai ces épargnes ici qui vont me permettre de survivre. Renonce à tout et appuie-toi uniquement sur le Seigneur Jésus-Christ. Je renonce à ce diplôme. Bon, en réalité, parce que je n'avais même pas besoin, j'ai déjà un autre diplôme qui est équivalent. Tu n'as renoncé à rien du tout. Renonce à tout. Renonce à tout. Renonce à tout. Renonce à tout. Et possède le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit ta possession. Et ton unique possession. Que la chose que tu as, que tu peux dire que voilà ce que j'ai, que ce soit Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Parce qu'il y en a qui ce n'est que Dieu que j'ai seul. Mais ils ont tel tante, tel tonton. C'est qui? Allô? Allô? On ne t'entend plus. Ah, là, on t'entend. On m'entend? Oui, on t'entend depuis. Ok, désolé. C'est juste quand tu as dit allô, qu'on ne t'entendait plus. Bon, je crois que tu parlais plus. Ok, d'accord, parce que j'ai vu connexion instable. Ok, merci. Donc, je suis en train de te dire que si tu dis que Dieu est ta possession, ta seule possession, mais que tu as encore des parents à gauche, à droite, Dieu n'est pas ta possession. Dieu n'est pas ta possession. Si tu dis que Dieu est ta possession, mais que tu es prêt à défendre tes droits, à te justifier à gauche, à droite, Dieu n'est pas ta possession. Parce que tu ne lui fais pas confiance. Tu te fais confiance à toi-même. Renonce à tout, à commencer par toi. Renonce d'abord à toi-même. Et renonce à tout. Les premiers disciples n'avaient pas seulement abandonné toutes leurs possessions, mais ils sacrifièrent tout ce qu'ils avaient pour l'utilisation commune de tous les frères. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie
fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Acte chapitre 4, verset 32 au verset 37. Donc les premiers disciples, c'était ça qui coulait naturellement en eux. Ils avaient tout en commun. Même si je ne partage pas en totalité ce qu'ils faisaient au début, parce que ça ressemble un peu à du communisme. Mais ce dont je partage, c'était le fait qu'ils n'étaient pas attachés à leurs choses. Ils n'étaient pas attachés à leurs possessions. Voilà ce dont je partage totalement. Et donc je pense que le frère Isaac veut ressortir ici, là. Ils n'étaient pas attachés à leurs possessions. Ils pouvaient s'en séparer librement comme Barnabas, vendre une propriété familiale et venir déposer tout l'argent aux pieds des apôtres afin de les aider à subvenir aux besoins des autres frères qui étaient dans le besoin. Vous voyez que l'Église a commencé avec des personnes pauvres. L'Église n'a pas commencé avec des riches. Jésus-Christ, il n'a pas commencé l'Église avec des riches. Il a commencé avec des personnes pauvres. Ils ont conquis le monde. Mais quand tu es attaché, si Jésus te demande de vendre ta voiture aujourd'hui et de donner l'argent à Dieu, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux te séparer de ta voiture? Est-ce que tu peux même renoncer à posséder une voiture et à vivre uniquement en tant que piéton? C'est ce que Dieu demande de faire, honnêtement parlant. Et tu ne peux tromper que toi seul. Renonce à tout. Cet attachement aux choses. Cet attachement aux choses. Ah, si je fais ça, je risque ceci, je risque cela. Hein? Quand tes yeux ont été fermés sur le risque de perdre Dieu, mais tout ce que tu vois, c'est les risques que tu vas perdre ici dans le monde. Tu es passé à côté de la plénitude de Dieu. Tu es passé à côté. Tu es passé à côté. Tu es passé à côté. S'il te plaît, renonce à tout ce que tu possèdes. Renonce à tout ce que tu possèdes. Si tu viens et que tu trouves quelqu'un à côté de ta voiture, est-ce que tes cheveux vont se dresser sur ta tête? Ou bien que quelqu'un a touché ton ordinateur s'est gâté? Ou bien tu as voyagé en avion et ta valise a été détruite, ou bien ta valise est perdue. Tu vas entrer en dépression. Tu vas faire comment? Ou bien que ton téléphone a été volé. Tu vas maudire le voleur, ou bien tu vas demander que Dieu le bénisse. Hein? Ou bien que ton employeur ne te paye pas le mois qui vient. Tu es tellement attaché à ton salaire de fin du mois que l'employeur ne doit même pas traîner un jour de plus. S'il te plaît, renonce à tout ce que tu possèdes. Renonce à tout ce que tu possèdes. Sinon, tu vas finir comme le jeune homme riche. Le jeune homme riche n'avait pas tout abandonné. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens
et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Marc chapitre 10, du verset 17 au verset 22. Ce jeune homme était exemplaire dans plusieurs domaines de sa vie. 1. Il passa l'épreuve de l'urgence, car il ne marcha pas vers Jésus, mais il a couru. Il a couru à lui. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas un nonchalant. Il courut. Il savait que Jésus était la personne qui pouvait lui donner ce qu'il voulait. Et comme il voyait que Jésus était en mouvement, il courut. Il ne s'est pas dit, la prochaine fois. Il y a des gens qui aiment remettre les choses à plus tard. La prochaine fois, je vais prier. La prochaine fois, je vais. Ils confondent la prière à des souhaits. Au lieu de prier, ils souhaitent. Je souhaite. Ils appellent ça prière. Au lieu d'ouvrir la bouche, ils le mettent à plus tard. Ce jeune homme, s'il n'en a pas remis à plus tard, puisqu'il savait que Jésus était en train de partir, il a couru. Quand tu sais que telle chose est le secret, est le chemin, est ce dont tu as besoin, quelle est ton attitude vis-à-vis de cette chose-là? Est-ce que tu es diligent? Est-ce que tu te précipites? Est-ce que tu y vas vite? Comme un sens d'urgence. Ce monsieur-ci-là, ce jeune homme, c'est ce qu'il a fait. 2. Il passa l'épreuve de l'humilité, car il ne se tint pas debout pour poser ses questions, mais il s'agenouilla devant le Seigneur. La révérence à Dieu. Il y a des gens qui arrivent, ils disent qu'ils partent prier. Non, ils partent pas prier. Ils partent gronder le Seigneur. Ils partent parler avec arrogance à Dieu. Ils n'ont aucun sentiment de révérence. Tu penses que tu peux te tenir debout devant Dieu? Si Dieu t'apparaissait, tu peux te tenir debout devant lui. Quand tu lis l'Apocalypse, tu ne vois pas comment est-ce que Jésus-Christ, quand il est apparu à Jean, Jean qui avait l'habitude de dormir sur son sein, Jean qui le connaissait, qui avait été proche de lui, il dit que c'était le disciple que Jésus aimait le plus. Mais l'Apocalypse, va voir l'Apocalypse. L'Apocalypse dit que quand Jésus-Christ est apparu, le même Jean-là s'est écoulé comme mort, semblant de tout son corps. Il y a des gens qui parlent de Jésus, oh doux Jésus, oh doux Jésus. Quand ils voient un président de la République, ils ont peur. Ils voient les gardes du corps partout. Mais si Jésus-Christ apparaît là, tu ne vas pas te tenir sur tes jambes. Tu n'auras même pas la force de parler. Si tu es intimidé devant un directeur, quand ton directeur passe, tu es intimidé. Quand le DG passe, ne parlons même pas du DG, tu es intimidé. Mais quand tu vas dans la présence de Dieu, tu viens avec arrogance, tu te mets à parler à tort et à travers. Alors que devant le DG, tu es intimidé. Ton directeur de ta petite boîte, tu es intimidé. Devant ton prof à l'université, tu es intimidé. Tu es intimidé. Devant le président de l'université, tu es intimidé. Tu es intimidé. Devant le chef de département, tu es intimidé. Devant Jésus, qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir parler? Une fois, j'étais en train de prêcher quelque part dans une campagne d'évangélisation où on m'avait invité. Et je disais aux gens là-bas que il y a qui disent que s'ils voient Jésus, ils vont lui dire ces 4 vérités. Que s'ils voient Jésus, ils vont lui dire ces 4 vérités. Je leur ai expliqué que la Bible dit que lorsque Jésus apparaît, la terre et le ciel vont s'enfuir devant lui. C'est ce que Apocalypse chapitre 20 dit. Que celui qui est assis sur le trône là, les cieux et la terre s'enfuient devant lui. Et j'expliquerai donc que toi qui vas parler à Jésus, tu vas te tenir sur quoi? Parce que si la terre fuit devant Jésus-Christ, toi tu vas poser tes pieds sur quoi? Pour te placer devant lui. Un manque total d'humilité dans la présence de Dieu. Un manque total de révérence. Parlant à Dieu comme si tu parlais avec ton ami. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, parfois, ça m'arrive de ne même pas pouvoir prononcer Jésus. J'ai besoin d'habiller son nom avec Seigneur Jésus. Et moi, ça m'arrive comme ça. Où je trouve très osé de l'appeler juste par son nom Jésus.
J'ai besoin d'habiller ce nom-là. Un manque total de révérence envers le Seigneur Jésus. Ce jeune homme-là, il n'était pas comme ça. Il était humble. 3. Il passa l'épreuve de l'intelligence, car il posa la question qu'il fallait à la personne qu'il fallait. Donc, il avait la tête sur les épaules. Hein? Il n'était pas juste mu par les émotions. Il avait la tête sur les épaules. Il avait réfléchi, il avait discerné qu'il lui manquait quelque chose. Il avait discerné que voilà la personne qu'il faut. Il avait dû rencontrer avant Jésus des pharisiens, mais il n'avait pas pu répondre à son besoin. Ayant écouté le Seigneur Jésus-Christ, ayant entendu parler de lui, il a compris que c'est lui qui peut répondre à mes besoins. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé à la compréhension intellectuelle que sans Jésus, tu ne peux rien. Que sans lui, tu ne peux rien. Je vais dire, je ne parle pas de la foi. Je parle de la compréhension intellectuelle. C'est-à-dire que, intellectuellement, Dieu t'a amené à ce que tu réalises que sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Ce monsieur savait que Jésus était la seule personne qui pouvait répondre à son besoin. 4. Il passa l'examen de la discrimination, car il ne posa pas de questions futiles, mais aborda le seul domaine important de sa vie. Et par là, il alla droit au but. Il y a des gens qui pensent qu'en essayant de prier comme telle autre personne, en essayant d'habiller leur prière, ils seront spirituels. La Bible dit que le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des enfants. Tu as vu un enfant qui demande quelque chose. Est-ce que l'enfant, quand il demande un truc, il habille? Il passe à gauche, à droite. Il jette des petites fleurs. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Des récitations. Il va droit au but. Dans une prière simple, avec des paroles simples, avec des mots simples. Il n'est pas en train de faire un cours de français. Il parle à partir du cœur. 5. Il passa l'examen de l'obéissance aux exigences légales de la loi, car il dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, qui connaissait les cœurs de tous les hommes, ne l'avait pas contredit. Le Seigneur reconnut le fait qu'il était moralement parfait. Écoute, si tu es moralement coupable, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Même la foi, tu vas manquer. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui te condamne dans ton cœur, c'est pour ça qu'on commence la vie, on s'approche de Dieu, on commence la prière ou bien quelques moments spirituels que ce soit, on le commence toujours par la repentance. Parce que quelle est la première chose que le Seigneur Jésus dit dans la prière du Notre Père? Il dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà la première chose que Jésus dit. Sanctifie le nom de Dieu. Ce n'est pas notre Père qui est aux cieux. Donne-nous notre pain de ce jour. Non. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est pour cela que lorsque tu t'approches de Dieu et que tu n'as pas plus le temps de te sanctifier, tu seras moralement coupable intérieurement, même ton cœur va te juger. C'est pour ça que tu vas manquer de foi. Or, si tu sais que tu as combien une faute, tu as combien de péché, Satan ne pourra pas t'accuser parce que tu te seras repenti. Donc, repens-toi. Tu demandes pardon, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Je reconnais que j'ai mal fait, je l'admets. Pardonne-moi. Sans essayer de marchander. Oh Seigneur, si tu me pardonnes, je te promets que, des fausses repentances. Demande, Seigneur, pardonne-moi simplement, parce que j'ai mal fait. Je n'aurais pas dû faire ça, Seigneur, pardonne-moi. Et maintenant, tu peux t'approcher de Dieu. 6. Il gagna l'amour du Seigneur Jésus. La Bible dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Le Seigneur avait aimé tout le monde, mais seules quelques personnes sont mentionnées en particulier comme ayant été aimées par le Seigneur. Ce jeune homme fut l'une des personnes de cette classe privilégiée. Hein?
Voilà quelqu'un que Jésus-Christ a aimé d'une façon particulière. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Jésus qu'il était moralement pur. Il avait marché avec Dieu. Écoute, le fait de marcher avec Dieu, tu vas attirer l'amour de Jésus-Christ sur toi. Un homme qui marche avec Dieu, il s'éloigne du péché, il attire l'amour de Dieu sur lui. Dieu va t'aimer de façon particulière. Oui, Dieu aime tout le monde, mais toi, ce sera de façon particulière. Dans une classe, le professeur est là pour enseigner tout le monde, mais il y a des élèves qui ont particulièrement touché sa sympathie. Dans une entreprise, le patron est le patron de tout le monde, mais il y a certains employés avec qui il s'entend très bien. Pourquoi? Parce que ils font ce qui lui plaît. Quand tu fais ce qui plaît à Dieu, tu vas attirer son amour. Il va t'aimer. Il ne va pas t'aimer comme il aime A, X, Y. Non. Il va t'aimer toi différemment. Pourquoi? Parce que tu fais ce qui lui plaît. Ce jeune homme-là avait été aimé par Jésus. Il était aimé par Jésus. 7. Il échoua à l'examen qui consistait à tout abandonner. Son attachement aux choses était plus grand que son engagement à la vie éternelle. Son engagement à lui-même était plus grand que son engagement au Seigneur Jésus. Son échec devant l'épreuve de tout abandonner lui causa une catastrophe spirituelle totale. Il rata complètement le ciel. Tous les 6 épreuves qu'il avait passées devenaient inutiles pour lui. Il eut la même note que ceux qui n'avaient réussi à aucune épreuve du tout. Écoute, voilà un monsieur qui était humble, qui avait un sens d'urgence, qui avait une intelligence éclairée, qui allait droit au but, qui avait la crainte de Dieu, qui avait l'amour de Dieu. Cependant, il a péri. Il n'a pas péri parce que Dieu ne l'aimait pas. Au contraire, Dieu l'aimait. Mais il était attaché à ses possessions. Et toi, tu penses que toi qui peut-être n'a même pas sa spiritualité, il dit qu'il obéit, il marche avec Dieu depuis qu'il est tout jeune, tout petit. Toi, tu n'as même peut-être pas sa spiritualité, son niveau de consécration. Et tu penses que tu iras, que tu entreras au ciel avec un cœur attaché aux choses de cette vie-ci. Hein? Il ne voulait pas se débarrasser de ses possessions. Il ne voulait pas se débarrasser de ce qu'il possédait. Je ne sais pas combien de voitures il avait, ou bien combien de maisons il avait. Quoi? Vendre tout ça et donner ça à des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont rien fait. Pourquoi? Oh, regardez qu'ici, là, le Jésus qui lui a dit quoi? Il lui a dit, tu auras un trésor dans le ciel. Il ne croyait pas. Ce n'était pas vivant pour lui. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Dieu n'est pas suffisamment vivant, réel pour eux. Ils ne croient pas. C'est pour ça qu'ils doivent se justifier. Ils doivent s'autodéfendre. Ils doivent protéger leurs droits. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas suffisamment réel pour eux. Quand Dieu dit que tu auras un trésor, quand Dieu demande de payer la dîme et les offrandes, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Quand Dieu dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, ils ne croient pas. Ils croient qu'ils peuvent aimer Dieu sans que leur trésor ne les précède en Dieu. La chose qui est la plus précieuse pour toi, si tu n'as pas donné ça à Dieu, ce n'est pas ton cœur que tu vas donner à Dieu. Regarde, cette chose à laquelle tu es aussi attaché, si tu ne t'es pas séparé de ça, et l'as pas remise entre les mains de Dieu en totalité, ce n'est pas ton cœur que tu vas faire. Ne te trompe pas. Ton cœur est dans cette chose-là. Ton cœur est dans cette chose. Ton cœur est dans cette chose. Hein?
Il a échoué. Et regardez comment il a tout perdu. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui sont là en train de servir le Seigneur, mais qui sont attachés aux choses d'en bas, aux choses d'ici-bas. Ils sont attachés à telle relation et ne peuvent pas se séparer de telle personne. Attachés. Attachés. Hein? Attachés à leur travail, attachés à leur diplôme. Si Dieu te demande de quitter la France et de rentrer vivre dans un village de ton pays, est-ce que tu le ferais? Avec joie. Parce que obéir avec tristesse, ce n'est pas l'obéissance. C'est que tu es contraint. Est-ce que tu le ferais avec joie? Est-ce que ce serait un privilège pour toi que Dieu exige cela de toi? Tu es attaché. Et tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Comme ce jeune homme ici-là. Tu vas tout perdre. Sois attaché à ton argent. Sois attaché à tes voitures. Sois attaché à ton travail. Sois attaché à tes diplômes. Sois attaché à tes maisons. Sois attaché à tes relations. Sois attaché à ton nom. Sois attaché à ta famille. Sois attaché à tout ce que tu peux penser. Sois attaché à toi-même. Tu n'entreras pas au ciel. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Et ce monsieur-ci avait tout perdu. Le Seigneur invite tous ceux qui seront disciples à tout abandonner. Tous ceux qui lui désobéissent perdent complètement. Il n'y a pas d'avenir pour quiconque espère suivre le Seigneur partiellement. Il fut dit au jeune homme riche, il te manque une chose. Marc chapitre 10, verset 21. Le Seigneur te dit aussi aujourd'hui à toi qui écoutes, il te manque une chose. Il n'avait pas permis au jeune homme riche de commencer à chercher, à analyser et à essayer de trouver ce qui manquait. Il le lui dit clairement. Écoute, le Seigneur veut te parler clairement. Il dit, il te manque. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur lui avait demandé de faire quelque chose à propos de cela. Toi aussi, tu sais ce que tu n'as pas abandonné. Est-ce que c'est ta réputation? Est-ce que c'est ton image? Est-ce que tu es attaché à ce que les gens pensent de toi? Le Seigneur te demande de renoncer à cela aujourd'hui. Parce que c'est un frein, c'est un obstacle sur le chemin du salut. Renonce à cela aujourd'hui. Quelle est cette chose à laquelle tu es autant attaché? Renonce à cela. Toi aussi, va et fais quelque chose à ce sujet. Sinon, tu seras disqualifié. Tu seras disqualifié. Tu seras disqualifié. À quoi bon se retenir? À quoi bon vivre comme certaines personnes le pensent, que la vie chrétienne, c'est une vie de privation, alors que c'est une vie de liberté. Les gens croient que la vie chrétienne, c'est ne fais pas ceci, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et que dans le monde, on est libre de faire tout ce que l'on veut. C'est une profonde, une totale ignorance de la vie chrétienne. Hein? Si c'est ce que tu penses, que la vie chrétienne, c'est une vie de privation, voilà encore, on me demande encore de renoncer. Je ne suis même plus libre de posséder ce que je possède. Voilà, on est toujours en train de mettre des moyens de renoncer, de renoncer. Est-ce que tu ne vois pas que le fait d'abandonner quelque chose, ça te donne la liberté de te déplacer, de te mouvoir? Quand tu es attaché à quelque chose, ça te retient à cette chose-là. Puisque c'est une chose de la terre. Remarque que tout ce qui appartient à la terre reste sur la terre. Remarque. Même l'eau qui monte là par évaporation pour devenir des nuages dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe après? Ça redescend sur terre. Remarque que tout ce qui appartient à la terre reste sur la terre. Même le corps humain que tu as reste sur la terre. Donc tu ne peux pas être attaché à une chose de ce monde-ci-là et croire que tu vas entrer au ciel avec ça. Et croire que tu vas t'envoler. Donc quand on te demande de renoncer, c'est pour que tu puisses t'envoler pour te saisir des biens spirituels, des biens célestes qui sont de loin plus grands. Hein?
de loin plus exaltant, plus élevé. Aujourd'hui, pendant une réunion, avec mes collègues, quand je leur annonçais que je vais prendre mes congés à partir du 18, que je ne serai pas là et tout, un de mes chefs a commencé à me poser des questions. Je n'ai comment pas très bien ce qu'il disait. Mais il y a un de mes collègues qui a commencé à dire non, je sais que Jerry n'aime pas le mensonge. Et c'est un musulman. Et je me suis dit dans mon cœur, ah, ça veut dire qu'il a cette réputation de moi. Voilà ce qui... Et ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, je préfère être identifié comme quelqu'un qui a la crainte de Dieu que d'être identifié comme un boss, un homme qui est riche, qui a beaucoup d'argent, qui a une grande maison, qui a beaucoup de grosses voitures, qui a beaucoup de... je sais pas moi. Je préfère 10 milliards de fois être identifié comme quelqu'un qui craint juste Dieu. Quand c'est que cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Mais je ne suis pas attaché à ces réputations-là. Mais je préfère cela. Parce que je sais que la seule chose à laquelle Dieu nous autorise à nous vanter, la seule chose à laquelle Dieu veut que tu sois orgueilleux, que tu sois fier, c'est de le connaître. Donc, si tu as la connaissance de Dieu et que les gens t'identifient comme quelqu'un qui connaît Dieu, sois heureux. Réjouis-toi. Parce que Dieu veut. Mais si tu te réjouis parce que les gens disent que tu es beau, tu es belle, tu es intelligent, tu es riche, tu es ceci, tu es cela. Dans tout ça, qu'est-ce qu'un non-croyant qui ne connaît pas Dieu ne pourrait pas voir? Les non-croyants aussi sont beaux physiquement. Ils sont aussi intelligents. Ils sont aussi riches. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. S'il te plaît, quelle est cette chose-là à laquelle tu dois te séparer? Nous ne sommes pas en train de lire pour lire. On n'est pas en train de faire des réunions pour faire des réunions. Quelle est cette chose à laquelle tu dois te séparer? Examine ton cœur. Quelle est cette chose à laquelle quand tu y penses, ton cœur commence à battre à l'idée de perdre cela? C'est pas toi de cette chose-là. C'est pas toi de cette chose. C'est une idole dans ton cœur. C'est pas toi de cette chose. Parce qu'elle va te retenir ici sur terre. Si c'est ton tas de ferraille que tu appelles voiture, c'est pas toi de cela. Si c'est ton tas de, c'est pas qu'on appelle, c'est comme la chose qu'on fait, ton téléphone. J'ai oublié le matériau qu'on utilise pour faire le téléphone. Le cobalt. C'est ton tas de cobalt que tu appelles smartphone, iPhone, ou bien, je sais pas moi. Ou bien Samsung, je sais pas. C'est pas toi de cela. Libère ton cœur de ces convoitises. Libère ton cœur de cela. Et saisis-toi des richesses spirituelles. Si c'est ton intelligence, c'est pas toi de cela. Deviens bête afin d'être intelligent pour Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que parais stupide aux yeux des gens afin de paraître sage, afin d'être sage pour Dieu. Que les gens t'exploitent pensant que tu es stupide. S'il te plaît, qu'est-ce que Dieu te demande de renoncer? Tu es attaché à quoi? Fais une liste. Fais une liste des choses auxquelles tu es attaché. Et c'est pas toi. Sinon, ça va te disqualifier. La racine de tous les maux. Lorsque le Seigneur Jésus saisit Saul sur la route de Damas, une carrière prit fin là, et une autre naquit dans le cœur de l'ancien pharisien. Une ambition fut détruite, et une autre, celle de gagner Christ, devint sa seule raison de vivre. Quel que soit ce qu'il avait acquis comme richesse terrestre, il les abandonna complètement, et il devait dire plus tard, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte
à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et être trouvé en lui. Philippiens 3, versets 7 à 9. L'apôtre écrivit à un jeune homme de Dieu, c'est-à-dire Timothée, lui disant, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée, chapitre 6, du verset 6 à 10. Écoute, si tu veux, tu ne crois pas. Tu peux te dire que non, moi je vais être riche, je vais chercher beaucoup d'argent et je serai toujours spirituel. Vas-y, on en reparlera quand tu vas trouver, parce que je souhaite que tu trouves. On en reparlera. Vas-y. Si ton cœur est rempli de l'amour de l'argent, tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer. Il n'a pas dit que ceux qui sont riches. Non. Il dit ceux qui veulent s'enrichir. Ceux qui veulent s'enrichir pour eux-mêmes. Pour rencontrer tous leurs besoins. Attends, comment tu penses que on fait pour devenir milliardaire? C'est pas une d'accumulation. Tu dois dire non à beaucoup de besoins des gens, des besoins critiques. Il n'y a aucun milliardaire qui peut devenir milliardaire sans avoir des ennemis jurés. Des gens à qui il a dit non. Ce n'est pas possible. Hein? Quand quelqu'un est rempli d'amour de l'argent, il veut amasser. Tu ne vas jamais te satisfaire. Jamais. Avant, tu vas trouver que 1000 euros d'épargne, c'est beaucoup. Quand tu vas atteindre ces 1000 euros là, tu vas trouver que non, ce n'est même rien. Quand en réalité, c'est 5000 euros. Quand tu vois ces 5000 euros, tu vas dire que non, 5000 euros, c'est même n'importe quoi. En fait, c'est 10 000 euros qui est bon. Quand tu as 10 000 euros, 10 000 euros sera comme 100 euros pour toi. Tu vas dire non, en fait, il n'est même rien. Il me faut 20 000 euros. Tu ne seras jamais satisfait. Avant, tu vas dire que non, si seulement j'ai mon stage, ma pension de stagiaire, comme me donne seulement 500 euros par mois là. Quand tu vois ça, tu verras que ce n'est rien. Après, tu vas dire que non, vraiment, en alternance, si je peux être seulement payé ne serait-ce que 1250 euros. Quand tu les auras, tu dis que non, vraiment, les gens comme moi de ma catégorie, c'est 2500 euros. Après, tu auras ces 2500 euros. Après, tu vas dire non, il me faut avoir, si j'ai 3000 euros, vraiment, c'est bon. Après, tu vas passer à 3000 euros. Après, tu vas dire non, vraiment, je sais que je serais bien avec 4000 euros. 4000 euros, c'est bon. Vraiment, ceux qui ont 4000 euros sont bien. Quand tu vois 4000 euros, tu vas envier ceux qui ont 5000 euros. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne va pas s'arrêter. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et tu vas commencer à te compromettre. Tu vas commencer à te compromettre. Tu vas commencer à dire des mensonges dans certains entretiens. Tu vas commencer à tromper certains employeurs, ton employeur, parce que tu veux changer d'emploi, parce que tel emploi est mieux rémunéré. Tu vas commencer à dire des mensonges avec celui avec qui tu es en train de travailler. Tu vas commencer à mentir, à dire des choses qui ne sont pas vraies. Tu vas commencer à te compromettre, à te compromettre, à te compromettre. Et c'est comme ça que la vie spirituelle va mourir en toi. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Hein? Quiconque veut s'enrichir pour lui-même, il va périr. Il va périr. Il va périr. Il va périr.
Parce qu'il ne va jamais s'arrêter. Ça n'existe pas. Tu ne vas jamais t'arrêter. Et tu vas perdre la foi. Hein? Paul dit qu'il regardait ces choses comme de la boue. Ouais, d'où provient ta fierté? De ton compte en banque? De ton travail? De ton emploi? Tu es fier de quoi? Qu'est-ce qui te rend fier? Quand tu te regardes, qu'est-ce qui te rend fier? Dis-moi, quand tu te regardes, quand tu t'observes, qu'est-ce qui te rend fier? Sur quoi est-ce que tu trouves de la fierté, de quelque chose sur lequel tu peux être fier? C'est quoi? Parce que si c'est tout, sauf la connaissance de Dieu, tu es misérable, tu es malheureux. Si tu es fier parce que tu as des gens, si tu es fier parce que tu as beaucoup d'argent, si tu es fier parce que tu es beau ou belle, si tu es fier parce que, tu es misérable, tu es misérable, tu es fier des choses qui sont de la poussière. Parce que la beauté physique, c'est de la poussière. C'est de la poussière. Ton intelligence, là, c'est de la poussière. C'est de la poussière. Les hommes les plus intelligents sont dans les cimetières. Einstein est mort. C'est de la poussière. C'est de la poussière. Qu'est-ce qui te rend fier? Parce que Paul, tous ces objets de fierté étaient pour lui de la boue, de la saleté, de la crasse. Toi, à ton niveau, tu es fier de quoi? Qu'est-ce qui te rend fier? Qu'est-ce qui te rend fier? Qu'est-ce qui te rend fier? Est-ce que tu es fier de ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es heureuse? Cependant, cet apôtre ne s'était pas croisé les bras pour ne rien faire parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Non, au contraire, il travaillait très dur de ses mains, gagnant de l'argent pour ses besoins et ceux des autres qui travaillaient avec lui. Il était satisfait avec ou sans argent. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Philippiens chapitre 4 du verset 11 au verset 12. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de l'argent. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher l'argent. Sinon, tu vas vivre comment? Non. Mais qu'est-ce qu'il a dit? La piété et le contentement. La piété et le contentement. Quand tu es capable de perdre ta joie parce que tu ne gagnes pas autant que tu le voudrais, c'est de l'immoralité. Quand tu es capable de perdre ta paix parce que tu ne gagnes pas autant que tu le voudrais, c'est de l'immoralité. La piété et le contentement. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aspirer à plus. Mais le plus que tu veux aspirer là, c'est pourquoi? C'est ça le problème. Tu veux aspirer à plus pour quelle raison? Pour te faire un nom? Parce que tu veux t'acheter des choses beaucoup plus belles, jolies? Vas-y, c'est ton droit. Mais ce n'est pas ce christianisme-là dont je suis en train de parler. Je ne parle pas de ce christianisme qui est basé sur les possessions comme étant la preuve des bénédictions de Dieu. La preuve que je suis béni, c'est que je possède des choses. J'ai 3 voitures, j'ai des beaux costumes. Ça montre que je suis béni. Zéro. C'est pas de ça dont je parle. C'est pas ce christianisme-là dont je prêche. Et que le frère Zach enseigne. Hein? S'il te plaît, cherche l'argent pour Dieu. Cherche l'argent pour Dieu. Et si c'est pour Dieu que tu cherches l'argent, alors que ce soit Dieu qui te conduise à chercher l'argent. Parce que si Dieu ne te conduit pas à chercher l'argent, tu cherches l'argent pour qui? Tu veux t'enrichir pour qui?
Si Dieu veut que tu t'enrichisses parce qu'il sait que tu auras beaucoup de gens qui vont dépendre de toi, alors Dieu va te conduire à avoir beaucoup d'argent. Il va te bénir financièrement. Il va te conduire dans plusieurs postes. Et les voies de Dieu sont simples et moins chères. Les voies de Dieu ne sont pas compliquées. Quand Dieu te bénit, il te bénit. La Bible dit que les bénédictions de Dieu ne sont pas accompagnées de chagrin. Quand Dieu te bénit, il ne te fait pas souffrir après. Les bénédictions de Dieu ne viennent pas pour te faire souffrir par la suite. Quand Dieu te bénit, il te bénit. Donc, si tu t'enrichis et tu dis que c'est pour Dieu, alors que ce soit Dieu qui soit à l'origine de cela, que ce soit Dieu qui te pousse de l'avant. Mais chacun de nous connaît son cœur et il voit quels sont les penchants de son cœur. Tu connais ton cœur vis-à-vis de l'argent. Tu connais ton cœur. Quand quelqu'un ne paye pas sa dîme, c'est un amoureux de l'argent. C'est un amoureux de l'argent. C'est un amoureux de l'argent. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent. C'est un amoureux de l'argent. Tu peux faire tous les sacrifices qui soient. Mais c'est pour qui que tu fais ça? Ok, pardon. Finissons ça. Donnez-moi 10 minutes et puis je vais terminer. S'il vous plaît. Ce que le disciple doit faire. 2 points. Amasser des trésors au ciel. Maintenant, écoute très bien ce que tu dois faire. Ce qui te revient. Chaque disciple doit travailler dur et gagner tout l'argent possible d'une manière qui ne cause pas de tort au nom du Seigneur. Il ne doit pas mentir sur son CV. Il ne doit pas mentir à son employeur actuel. Il ne doit pas mentir à gauche et à droite dans ses entretiens. Que doit-il faire pour tout abandonner? Il devra dépenser le strict minimum de ce qu'il possède pour la nourriture, l'habillement et les autres vraies nécessités de la vie, sans se laisser aller à un luxe quelconque. Il ne doit pas chercher à avoir la plus grosse voiture pour que quand il passe en route, tout le monde tourne la tête pour regarder. Tous les coups se courbent pour le regarder. Chercher la plus belle maison. Avoir le téléphone dernier cri. Tout ce qui n'est pas utilisé pour satisfaire ces strictes nécessités de la vie doit être utilisé de la façon suivante. Quand tu as satisfait tous tes besoins, tu as payé ton loyer, tu as payé ta nourriture, tu as payé tes vêtements, tu as payé les choses dont tu as besoin, tes besoins. Ce qui est là au-dessus, voilà comment ça doit être utilisé pour pouvoir aux besoins des frères. Ceci veut dire qu'aucun frère ou aucune sœur ne doit continuer à être dans le besoin alors que tu as de l'argent ou des biens. Tu es là, tu as de l'argent. Mais telle personne est dans le besoin, tu t'en fiches. 2. Pour pouvoir aux besoins du ministère de l'Évangile. Voilà. Production des traités et autres documents pour l'enseignement, évangélisation, implantation des églises, bâtiment d'églises, etc. Sous la direction du Seigneur. Et pour pouvoir aux besoins des personnes travaillant pour ces ministères, pourvu que le ministère satisfasse les conditions suivantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de 1, ce qu'on a cité au-dessus là, ça peut être dans les offrandes et la dîme. Même de 2 aussi, ça peut être dans les offrandes. Il dit les conditions suivantes. A, il est accompli, c'est-à-dire le ministère de la personne à qui tu donnes. Il faut que le ministère de cette personne-là soit accompli selon la volonté de Dieu. N'apporte ta contribution à rien qui soit accompli selon les traditions humaines et non selon Christ et sa parole, la Bible. Ne pas donner l'argent à quelqu'un qui ne t'enseigne pas la parole de Dieu, qui t'enseigne la sagesse de ce monde-ci là.
Et tu dis que tu es en train de donner à Dieu. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Et ça, ce n'est pas pour Dieu. Hein? B. Il est accompli uniquement pour la gloire du Seigneur et sa gloire seule. N'accorde ton soutien à rien qui ait pour but la glorification d'un individu, d'un groupe d'individus, d'un système, d'une philosophie, d'une doctrine, d'une dénomination. Si tu apportes ton soutien à une telle chose, tu en rendras compte au jour du jugement. Ça veut dire que si tu es dans une église, ou bien tu es dans une équipe qui a tendance à glorifier l'équipe, glorifier l'église, c'est-à-dire que ce que les gens mettent en avant, c'est le nom de l'église, c'est le nom de l'équipe, ou alors même à glorifier un individu. Ce que les gens mettent en avant, c'est cet individu-là. Et toi, tu viens mettre ton argent dedans. Tu t'associes à ça. Hein? Tu t'associes à ça. Dieu ne sera pas avec toi là-dedans. Dieu ne sera pas du tout avec toi à l'intérieur. Donc, ne t'associe pas à des choses qui sont faites par des traditions humaines, ou alors qui sont pour la glorification de quelqu'un, pour élever quelqu'un, pour élever le nom d'une église, pour élever une équipe, un groupe d'individus. Non. Mais quand les gens sont engagés à faire l'œuvre de Dieu, à évangéliser, à donner la parole de Dieu, à enseigner selon la Bible, quand les gens sont en train d'organiser des choses pour pouvoir permettre aux gens d'écouter l'évangile, oui, associe-toi, contribue. Mais si c'est pour glorifier le nom, on fait ça pour notre boîte. Tu ne contribues pas pour la boîte, le nom de la boîte. Non, non, je ne contribue pas, je ne suis pas obligé. Ou si tu contribues, ça que ça ne vient pas, ce n'est pas pour Dieu. Ne mets pas Dieu à l'intérieur. C. Il est accompli par des gens qui marchent étroitement avec le Seigneur dans la pureté. N'aide pas ceux qui aiment le péché et le plaisir à continuer dans leur folie. Sinon, tu participerais à leur péché. Si tu sais que quelqu'un est en train de marcher dans le péché, la personne refuse de se repentir, et tu continues à donner l'argent à cette personne-là, tu fais mal. Tu es dans une église, tu vois que le pasteur là, il vit dans le péché, il ment, il vole, il dit des choses qui ne sont pas vraies, ou alors il est immoral. Et tu prends ta dîme, tu peux donner, tu prends tes offrandes, tu peux donner. Tu es en train de contribuer à son péché. Troisième manière de pouvoir utiliser l'argent. Aucune somme d'argent ne devrait être amassée pour le futur, à moins que le Seigneur ne demande que cela soit fait. L'œuvre de Dieu doit être accomplie aujourd'hui. Les multiples besoins de l'entreprise de l'Évangile doivent être satisfaits aujourd'hui. Nous ne savons pas ce que nous réserve le futur. Nous devons faire confiance à Dieu aujourd'hui pour les besoins de demain et utiliser tout ce que nous avons pour satisfaire ces besoins d'aujourd'hui. Nous devons croire qu'il pourvoira à tous nos besoins de demain. Si nous ne pouvons pas lui faire confiance, nous voulons plutôt mettre notre confiance dans un compte en banque ou quelque autre bien. Nous découvrirons bientôt que nous nous sommes égarés complètement et que nous ne sommes pas ses disciples. Écoute, s'il te plaît. Le frère Zach n'est pas en train d'enseigner ici qu'il ne doit pas avoir des épargnes pour le futur. Non. Ce que le frère Zach est en train de dire ici, là, c'est la seigneurie de Jésus-Christ sur tes épargnes. Tes épargnes, ce n'est pas ton futur. Ton futur, c'est Jésus-Christ. Voilà ce que le frère Zach est en train d'enseigner ici. Ton avenir ne dépend pas de combien tu as en banque. Ton avenir, c'est Jésus-Christ. Et ce Jésus-là veut que tu épargnes. Parce que demain, lui, Jésus, aura besoin de cet argent. Pour qui? Pour lui, pour son œuvre, à lui. Tu n'es qu'un gestionnaire, tu n'es pas propriétaire. Voilà ce que le frère Zach est en train d'enseigner. Ne comprenez pas cet enseignement mal.
Donc, si tu es là et tu n'épargnes pas, tu ne mets pas l'argent de côté, ça témoigne déjà que tu as une mauvaise relation avec Dieu. Et si tu es là, tu ne fais que épargner, et tu ne dépenses pas pour Dieu, pour les choses de Dieu, les événements de Dieu, ça témoigne également que tu as une mauvaise relation avec Dieu. Peut-être même que tu n'as même pas de relation avec lui. Ce que le frère est en train d'enseigner ici, là, c'est que ne mets pas l'argent de côté alors qu'il y a un besoin, alors que Jésus-Christ a besoin de cet argent. Peut-être qu'il va te dire que non, ne touche pas à cet argent. Moi-même, je vais pouvoir. Ou alors, qu'il va te dire que non, prends cet argent, utilise ça. Mais tu ne pourras entendre Jésus-Christ que si au préalable tu t'es séparé de cet argent. Mais si ton cœur est encore attaché, tu ne vas rien entendre. Tu vas continuer à faire tes épargnes et à gérer comme tu veux. Et Jésus va te laisser dans tes choses. Et tu ne connaîtras pas la prospérité qui vient du ciel. L'argent investi dans 1 et 2 est de l'argent amassé au ciel. Donc, le besoin des frères et pouvoir au ministère de l'évangile. C'est un trésor amassé au ciel avec Dieu. C'est notre seul vrai trésor que personne ne peut nous ôter. Où est ton trésor? Est-il sur terre ou au ciel? Tu le sais. Ok. On va s'arrêter là. Je voudrais dire ceci. Avant qu'on ne prie. Nous aurons besoin, tu auras des besoins au ciel. Je vais te surprendre. Mais tu auras des besoins au ciel. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit que faites-vous des bourses, amassez-vous des trésors au ciel. C'est pour faire quoi? Ce sera pour la décoration. C'est parce qu'il sait qu'on en aura besoin. C'est un royaume. Dans un royaume, il y a un système financier. On achète des choses. Tu auras besoin de cet argent au ciel. Tu auras besoin de cet argent au ciel. Ne donne pas à Dieu maintenant. Tu vas te retrouver pauvre au ciel. Et ce n'est pas le montant. C'est-à-dire que quelqu'un peut donner 10 000 euros à Dieu. Et une personne donne 1 000 euros à Dieu. Une autre personne donne 1 000 euros à Dieu. Et quand ils arrivent au ciel, c'est la personne qui a donné 1 000 euros qui est beaucoup plus riche. C'est une question de sacrifice. Ça te coûte combien? Dieu te coûte à quel niveau? C'est ça le facteur de multiplication. Le pourcentage, celui qui a donné 1 000 euros, peut-être qu'il a donné ses 50%, ou bien ses 60%, ou bien ses 80%. Et celui qui a donné ses 10 000 euros n'a donné que ses 10%. Tu auras besoin de cet argent au ciel. Tu en auras besoin. Tu en auras besoin. Tu auras besoin de cet argent au ciel. Tu en auras besoin. Hein? Tu en auras besoin. Sinon, pourquoi est-ce qu'il dit que faites-vous des trésors au ciel? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit se faire des trésors? On doit s'amasser des trésors au ciel. C'est pour faire quoi? C'est pour décorer. Parce qu'on en aura besoin. Tu en auras besoin. Il y a 2 femmes qui vivaient ensemble. L'une était la patronne de la deuxième. La première était la patronne de la deuxième. Et c'était 2 croyantes. Et les 2 croyantes donnaient à Dieu les payaient les dîmes, payaient les offrandes et tout. Et puis, la servante donnait aussi à Dieu. La servante est morte en premier. Et après, quelque temps après, la maîtresse de maison, qui était beaucoup plus riche, et qui donnait aussi beaucoup plus d'argent à Dieu, elle aussi, elle est morte. Quand elle est arrivée au ciel, on a commencé à lui faire visiter le ciel, parce que les 2 étaient croyantes. On lui a monté une grande villa, une grande maison. Et on lui a dit,
ça c'est la maison de ta servante. C'est avec l'argent qu'elle a envoyé qu'on a construit ici, là, c'est là où elle habite. Et la dame là était contente. Elle se disait que non, comme elle donnait plus que la servante, quand elle va arriver, pour elle, ce sera beaucoup plus grand. Quand elle est arrivée à sa part de maison, c'était une case. Une case. C'était une case. Elle n'a pas compris. Elle a dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors que j'ai donné beaucoup plus que. Elle a dit que non, ce n'est pas comme ça. Cette servante a donné plus sacrificiellement que toi. Et il dit que, mais comment? C'est moi qui donnais beaucoup plus, c'est moi qui. Elle dit que non. Cette-ci, elle donnait plus sacrificiellement que toi. C'est pour ça qu'ici, là, elle a un château alors que toi, tu as une case. On aura besoin de cet argent au ciel, frère. Gloire à Dieu. On va prier. Prions que prie pour toi-même, prie que le Seigneur te montre et sois vrai envers Dieu. Parce que le jeune homme Richard dit que j'ai obéi à tout ça. Qu'est-ce qui me manque encore? Il a dit, il te manque une chose. Va et vends. Donc Dieu va te dire ce qui te manque. Ce qui te manque. Maintenant, prions pour que Dieu nous montre clairement à chacun de nous à quoi est-ce que nous sommes attachés. À quoi est-ce que nous sommes attachés? Afin que nous puissions nous en séparer. Prions ensemble. Père éternel, je prie afin que tu visites chacun de nous à son niveau, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, je prie que tu visites chacun de nous à son niveau, Seigneur. Oh Dieu. Et que chacun de nous, tu nous montres clairement cette chose-là qui nous retient encore. À quoi est-ce que nous sommes attachés? Qu'est-ce qui nous manque pour décoller, Seigneur? Que personne ne se séduise. Que personne ne se séduise. Que personne ne se séduise, oh Dieu. Mais je prie que tu nous montres chacun de nous, Seigneur éternel, cette chose-là qui nous empêche de nous envoler avec toi, Seigneur, dans les airs. S'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dernier sujet de prière, pardon. Prions pour que le Seigneur nous accorde des cœurs qui languissent après les biens du ciel. Puis que Dieu te bénisse avec un cœur qui languit après les biens du ciel. Les biens du ciel, c'est quoi? C'est la piété, la communion avec Dieu, la sagesse spirituelle, le contentement. Ce ne sont pas des biens matériels. Pardon, prions pour que Dieu nous accorde à tous des cœurs qui languissent après les biens d'en haut. Prions ensemble. Seigneur, visite-nous, oh Dieu. Seigneur, je te prie. Chacun à son niveau, Seigneur. Visite-nous, Père éternel. Et bénis chacun de nous, Seigneur, avec des cœurs qui languissent après les biens d'en haut, après les biens du ciel. Seigneur, donne à chacun de nous des cœurs qui recherchent uniquement les choses d'en haut, Seigneur. S'il te plaît, et non les choses d'en bas. Nous te supplions, accorde des cœurs qui sont attachés aux choses d'en haut, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Et que nous y mettions tout notre trésor, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Bénissons le Seigneur pour ce moment et prions qu'il nous accorde la grâce d'être là lundi prochain. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons. rendons grâce Merci, Seigneur. pour ce moment de partage, Seigneur. Nous te supplions, accorde la grâce d'être là, Seigneur éternel. Lundi prochain, commencer le prochain chapitre, Seigneur, s'il te plaît. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ.